bonsoir. Bonsoir. Parce que c'est le même soir pour nous, entre le 8 et le 7. C'est ça. Et donc, on savait pas trop si on allait continuer. Et puis là, petite idée. Oui, donc tu l'avais déjà annoncé à la fin de Exactement. C'est quoi ton idée B2? Ta question. Alors le problème, c'est que j'ai complètement oublié. Non mais si mais nous on a eu un off là qui a duré un petit moment. Et... Attends, il faut que ça me revienne. C'était quoi C'était rapport aux gens qu'on ressusciterait bien. Oui, voilà, exactement. Merci Chine. Donc non mais j'ai complètement zappé. Donc l'idée à la con quand même, hein, c'était une idée à la con. C'est imaginer une personne. Oui. À qui ce serait très intéressant et qui vous plairait de ressusciter, une personne connue. Bah, Georges Carlin direct, après on peut y réfléchir. Voilà. Mais moi je pensais quelqu'un de plus lointain. Ramsès II. Pour effectuer quelque chose de marrant, c'est d'imaginer quelle serait la vision du monde maintenant s'il tombait dessus face à face. Quoi. Différence entre l'Égypte de Ramsès II et l'actuel, je pense que ça lui mettrait une petite claque dans la gueule quand même. C'est comme ça qu'on respecte mon travail. Ils ont fait des films. Non, sans déconner, des films. Ne serait-ce que sans les films, déjà quand il verrait toutes les momies sorties dans les musées exposées à la vue de tous. Non, mais des personnes comme. Ou alors, tout simplement, Hitler pour lui relater les couilles. Et encore. Tu sais, tu le fais revenir au milieu de Jérusalem. Avec des chaînes. Mais tu préviens les gens avant. Hein. Ah oui, tu fais une fête et tout. Limite, tu sais, tu demandes aux gens de s'habiller en costume, c'est pour lui faire une surprise, genre tada. T'as perdu. Non. Tout le monde habillé en Asie avec ah Hitler. Allez, on déconne. T'as une lapidation. Non, oui, non, ça pourrait être intéressant. Bon, après, non, mais il y a des personnes qui Rebonjour la vie. Mais genre, pour foutre la merde, c'est tu fais revenir genre Moïse. Et tu sais, et là d'un coup il t'explique son point de vue. Et imagine que ce soit pas du tout le même que celui des textes ou un truc comme ça. Genre tu sais, tu prends un personnage ultra important de la civilisation, genre tu sais, où tu prends ça, genre Alexandre le Grand ou Cléopâtre ou même César, tu sais, juste pour savoir, mais en fait c'est quoi le fin mot de l'histoire. Et là tu te rends compte de tout ce qui a été modifié dans l'histoire, parce que je suis persuadé que la connais plupart... des trucs, tu fais tous revenir les uns après les autres. Mais non, mais tous ceux qui sont enterrés dans les endroits les plus connus et tout ça, enfin, où il reste leurs os et tout ça, la seule trace qui reste d'eux, c'est leur corps, parce que leur image a complètement été modifiée. C'est-à-dire que, à mon avis, tu serais surpris. Quoi. Moi, s'il y en a bien un que je reviens revenir, mais c'est pas pour les mêmes raisons, mais vraiment parce que j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait fait après, c'est Schubert. Franz Schubert. J'aurais vraiment kiffé qu'il revienne. Et là, qu'il finisse sa symphonie 8 déjà, même si toi, tu l'aurais fait revenir pour son travail, du coup. Ah oui, et profite d'avoir des thunes, parce qu'il est mort avant d'avoir été connu. Maintenant, regarde, récupère les droits d'auteur pour toute ta merde, et tu vas voir que tu vas vivre un retour de vie nickel, quoi. Ah ouais, bon, mais aussi, hein, si... Ouais. Hein bah, tous les grands artistes, de toute façon... Van Gogh, je peux te dire que s'il revient et qu'il se rend compte de la cote qu'il a sur le marché, il va faire, bah ouais, je vais en refaire une autre croûte, là. Elles ont plus mes merdes. Bah, attendez, je vais en refaire. Que certains de ces tableaux, il y en a 2, 3, voire des fois 4 sur la même toile. Et le mec, il fait, bah ok... Je fais ça en une semaine. Quoi, 2, 3, 4 tableaux sur la même toile? Van Gogh, en fait, le problème, c'est qu'à une période de sa vie, il avait tellement peu d'argent que lorsqu'il faisait des tableaux qui ne se vendaient pas, quand il lui faisait une commande, il peignait dessus. Et on s'en est rendu compte, et du coup, grâce aux images, les scanners et machin, on a retrouvé des toiles qui étaient dessous qui étaient derrière, parce que des fois, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il les recouvrait juste d'une peinture blanche pour repartir sur une autre peinture, mais du coup, ça conservait quasiment intact les traces du truc. Et du coup, tu as plusieurs couches. C'est malade. Ouais, carrément. Je savais pas du tout ça. Bah, je crois que ça avait commencé genre avec un tableau où ça devait être une nature morte, et puis en commençant à rénover la nature morte, ils se sont rendus compte sans faire exprès que ça faisait apparaître un visage. Et ils se sont dit, mais putain, il y a un truc derrière ça. Mais il y a d'autres artistes, je crois, peintres, qui ont fait des trucs comme ça, mais enfin voilà. C'est pas mal. Donc voilà. Mais voilà, c'était une idée. Et toi, Nathaniel? Moi, Ramsès II, je dis. Ramsès II. Uniquement Ramsès II. Non, mais Ramsès II, mais comme a dit Medwin, quoi.
Ouais, vraiment des trucs qui datent de Mathusalem, quoi. Vraiment pour qu'ils se rendent compte de comment on a évolué. Est-ce que t'as vu OI? Ça me dit quelque chose, mais non. OI, c'est un film avec les deux rappeurs, Redman et Method Man, où en gros, le principe de promouvoit départ... grandement la ganja. Hein Qui promouvoit grandement la ganja. Oui. En gros, ils ont réussi en fait à mettre les cendres d'un pote à eux mort comme engrais dans une nouvelle bœuf qu'ils voulaient faire pousser. Parce que le mec a poussé de la bœuf. Et du coup, quand et il en la fait, fume... ils se rendent compte que quand ils fument la bœuf, ils voient leur pote d'entre les morts. Voilà. Et leur pote, résultat, lui, a accès à tous les autres morts et il peut les aider justement à leur donner des réponses, etc. pour leurs examens d'après directement les gens, quoi. D'accord. Et mais en gros, voilà, si tu avais le pouvoir de fumer, pas sans fumer, si tu avais le pouvoir en gros de faire comme ce mec, Ivory, d'être vivant, mais d'aller dans le monde des morts, qui t'irait voir? Qui t'irait fumer pour le voir apparaître devant toi en mode salut, ça va? Non, justement, pas forcément le fumer, mais Enfin, le faire apparaître de cette façon-là, quoi. Ouais, si tu veux passer par le fumer, si tu veux. Hein, Non, peut-être mais... qu'il n'y aurait pas de corrélation, mais tu serais en plus en train de fumer, donc pourquoi pas? Mais qui t'irait voir? Bonne question. À quel tu lui demanderais? Tu as un truc tout J'irais bête. voir Georges Carlin encore. moi je vais voir Vercingétorix. Et je lui demanderai s'il l'a eu profond avec les romans. Sérieux? C'est moche. Ah non, c'est moche. Moi, je pense que j'allais voir Georges Carlin et puis je dirais encore à quel point j'adore. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, il est cané. M'en fous. C'est probablement ce qu'il lui répondra, mais ça, Non, c'est classe. rien à foutre qu'il réponde. Non, j'ai trop envie de lui dire, quoi. Moi, ça ferait peut-être un peu cliché, mais... Moi, je pense que je ferais venir Merlin juste pour lui demander qui il est. Lui demander au final... raconte-moi ta vie. J'ai envie que ce soit toi qui raconte ta vie et pas les textes qui ont été transformés d'année en année pendant des centaines d'années. Donc, au final, tu sais, il y a des personnages comme ça de l'histoire que... Judas. Alors, lui, par contre, tu vois, je suis sûr qu'il t'en apprendrait des vers. Bah oui. C'est clair. À mon avis, ça se trouve, c'est con à dire, mais il y en a peut-être qui vont frissonner des oreilles en entendant ça, mais ça se trouve, pour moi, c'est peut-être celui qui avait la bonne vision du truc et il s'est fait squeezer au montage parce qu'il n'avait pas une vision assez capitaliste de la chose, tu vois. Enfin, c'est un truc con, mais quand tu regardes le texte des apôtres, c'est super tourné sur eux-mêmes. C'est à tout moment, c'est montré que c'est bien eux les tauliers depuis que l'autre est parti, quoi. Et alors qu'à aucun moment, dans ces textes réels, il le dit, quoi. Donc, à mon avis, lui, Ouais, il aurait des trucs à dire. je pense qu'il aurait des trucs à dire. Mais Jésus, ça serait énorme aussi. Bah oui, à ce compte-là, oui. À mon avis, le gars, c'est... Et- pour moi, je l'imaginerais... Comment il s'appelle déjà, celui qui fait Atoll, les opticiens Oui, je vois bien. Comment il s'appelle son nom? Je sais plus, mais oui. Mais pour moi, pour moi, c'est Ouais. un gros bab qui avait des idées ultra révolutionnaires qui étaient l'amour. Il est mort? Mais non, je te parle de Jésus là. Enfin, oui, je crois qu'il est mort. Il est revenu, mais il est mort. On parle de lui, je comprends rien. Bah, c'est la question que tu posais. Si on faisait venir quelqu'un pour lui poser des questions. Le mec qui est fait à toi les opticiens. Mais Ok. Non, mais c'est ça. J'ai raté un épisode, donc on pourrait sur les rails. Non, c'est que moi, je te disais, j'ai oui, effectivement, toujours dans que le coup. moi, par exemple, si on avait la possibilité de prendre n'importe qui pour lui demander qui il était en réalité, tu vois, moi, si je prenais un mec comme Jésus, je l'imagine qu'il me répondrait qu'il serait un petit peu comme justement l'image, mais je me rappelle plus le nom qu'il a, du mec d'Atoll qui faisait la pub Atoll les opticiens, parce qu'en fait, ce gars-là, il a un concept de vie énorme, c'est qu'il vit juste pour se faire plaisir et pour distribuer de l'amour à sa famille et à son entourage, et il s'est acheté une île, rien que ça, juste pour vivre tranquille dans son île, être en accord avec tous les animaux, la végétation, sa famille, machin. Sa petite vie en autarcie, juste le bonheur et profiter de la vie, quoi. Et tu vois, et moi je l'imagine assez comme ça, pas du tout dans le... qui ira me construire des cathédrales de plusieurs centaines de mètres et ça coûtera la vie de plusieurs centaines de personnes juste pour vouer un culte à des mecs qui vont se faire de la thune sur mon dos, quoi. Ouais, parce qu'il faut quand même dire qu'au départ, c'était quand même Voilà. une grosse histoire de sous.
Parce que, d'un certain point de vue, histoire de faire chier les gens, mais le fait qu'il y ait une ville qui porte plus ou moins son nom, qui détient la plus grande puissance financière au monde, et qui laisse en même temps crever les pays dans lesquels cette religion-là est née, je trouve ça assez culotté. Parce que les mecs, ils se déclarent les représentants de cette religion-là, alors qu'il n'y a aucun moment, ils essayent même de changer la vie de ceux qui portent probablement le sang des cousins, des neveux ou même des amis de celui qui vénère, quoi. C'est quand même aberrant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même si on part du principe ils ont voulu la prendre, cette ville-là. Oui, non, mais voilà, mais même partant du principe, admettons qu'on est à fond dans leurs idées, comme quoi c'est une essence divine, machin, machin. Il a côtoyé des gens, qu'il a illuminés, c'est ce qu'ils disent dans leur texte. À aucun moment ils essayent d'aider les descendants de ces gens-là. Ils se proclament les descendants de ces mecs-là. À aucun moment ils vont aller là-bas pour filer. Juste, si le Vatican filait la moitié de leur thune au Moyen-Orient, juste pour de l'humanitaire et du social, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais bon. Je sais pas. Moi c'est des sujets, après, c'est vrai, je me dis. Oui, c'est des sujets vagues. C'est des sujets vagues, c'est surtout des sujets que je crois pas connaître assez pour pouvoir. Oui, il y a des trucs qui semblent évidents, mais est-ce que c'est si simple? Est-ce que c'est vraiment ça des solutions? Je préfère me prononcer et puis juste aller voter pour ceux qui me pensent être les plus. Alors, du coup, pour changer complètement et pour revenir au sujet de base, un mec que je ferais revenir aussi, c'est Coluche, pour lui demander au final, accident ou pas? Ouais. Tu sais, question à la con, parce que. Ouais, pareil. Juste, tu vois. Ouais. Le mec, c'est. Ça laisse de tout penser. Bah, il était connu pour être un super motard, et quand tu regardes la route, c'est une ligne droite, de la plaine, dégagée, une visibilité parfaite. Son pote qui était devant en moto, qui part devant. Comment c'est possible, quoi? Ouais. Et si c'est un accident, comment ça s'est fait, quoi? Ouais. Tu vois le constat de Coluche. Hein? Le constat, il s'est passé ça, si mettons, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Buté. Est-ce qu'il s'est claqué tout seul ou est-ce qu'on l'a claqué, quoi? Mais ce serait un truc de ouf, parce que si vraiment c'est un accident, lui, en train de revenir, il ferait eh ben, même mort, j'arrive à les faire chier, donc mais non, mais. Et je connaissais pas beaucoup de gens qui s'étaient posé la question. Pour moi, il est accident, quoi. Ah ouais, non, justement, mais il y a énormément de gens qui se sont posés la question, tout a été étouffé. Moi, je suis toujours persuadé. C'est Là, actuellement, je suis persuadé qu'il a été buté. Donc là, ils l'ont fait taire. Tu veux dire assassinat? Ah oui, ils l'ont fait taire. Ah carrément, c'est pire que le suicide, quoi. Ah non, il s'est pas suicidé, on l'a fait. Pour moi, on l'a fait taire. Après, c'était une grande gueule. Après, oui, mais faut pas oublier qu'il a été glorifié avec le temps, parce que moi, au tout début, j'étais persuadé que dans son histoire, au-delà du fait que c'était un humoriste, j'étais sûr qu'il s'était présenté aux élections, que ça avait fait tout un soin, parce que des gens avaient failli voter pour lui, et du coup, il avait été obligé de se retirer des élections, et tout ça, et ça, c'est des trucs que tout le monde retient un peu. C'est une connerie. Il a fait effectivement, genre, il va se présenter, mais c'était une connerie à la base. Oui, sauf que ça lui a monté à la tête. Ça lui a monté à la tête, si, au final, si, quand même un peu, parce qu'après, il a une descente aux enfers que les gens, au final, maintenant, nos générations ont oublié, mais je pense que la génération de nos parents se souviennent, c'est qu'après, il a une période où ça allait vraiment pas. Mais pourquoi ça allait pas? Pourquoi ça allait pas? Vous avez vu ou pas le film L'histoire d'un mec? Où ça raconte l'histoire de Coluche, justement. Le film d'Antoine Decaune. Non, je l'ai pas vu, mais je pense que ça me plaît. Mais c'est pareil, c'est très intéressant par rapport à Coluche, mais bon, oh la vache. Tu ressors de là, déjà, t'as vu un film qui était mauvais. Enfin, mauvais, c'est triste parce que. Oui, triste, oui. Mais vraiment, c'est un film déjà qui est en plus mauvais, en plus qui est triste. Donc, ça fait un énorme beat ce truc. Et puis en tout cas, moi j'avais une image neutre de Coluche, et depuis ce film-là, j'en ai une mauvaise image en fait. Ouais. Il a une descente aux enfers vraiment pas facile, mais il s'est remis un truc de ouf. Et le plus étonnant, c'est ça. C'est que cet accident soit venu au moment où il était en train de revenir en selle, quoi. Ah, pour moi, on l'a fait taire. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, il a eu un pic de popularité de ouf où vraiment il aurait pu commencer à faire chier les autorités et surtout il pouvait en avoir la motivation. Parce que rien que dans ses spectacles, il montrait un petit peu le côté piquant du truc. Mais après, il a eu une descente aux enfers de stigmatisation, de machin. Il est tombé dans plein de trucs et d'un certain point de vue, c'est un peu le même parcours qu'a eu Dieudonné aussi. C'est-à-dire qu'il s'est enfermé dans son truc et à force de faire que du conflit, on en oublie le talent du truc. Mais après, quand il est revenu, c'est très très juste.
pour changer justement, ce que je veux dire, c'est que c'est très juste, c'est que Astier, pour dire pour changer, il dit toujours des trucs très justes, Astier, c'est qu'en fait, Dieudonné, c'est pas un mec méchant, c'est qu'il s'est foutu dans un truc dans lequel il arrive pas à sortir. Mais ça reste le meilleur, c'est ça qui est normal. Médiatiquement, il peut pas tellement en sortir de manière classe de toute façon, donc il est obligé d'y rester, quoi. Bah, il est rentré en guerre et du coup, voilà. C'est dommage. Enfin bon, tout ça pour dire, en tout cas, quelle que soit la personne qu'on ferait revenir, ça nous ferait réfléchir et Ouais. de ouf, quand même. Bah, c'est les morts de gens nous font toujours réfléchir, quoi. Je pense, La disparition de gens nous font toujours énormément réfléchir. C'est, Bah oui. on les prend d'un seul coup beaucoup plus au sérieux. Et, Oui, mais c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'au final de leur vivant, ils n'auraient pas le même impact. Enfin, c'est étrange quand même. Ouais. Bah, c'est comme on dit, hein, il suffit que quelqu'un commence à mourir pour qu'on commence à s'intéresser à son travail, quoi. C'est ça. Bon, maintenant un peu moins parce que c'est vrai Ouais, que non, ça a changé maintenant. Oui. ça va beaucoup plus vite, quoi. Mais ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'encore maintenant, à partir du moment où, admettons que t'es dans la branche artistique, dès que tu meurs, tout ce que tu as fait est devenu génial. C'est ça. Mais c'est un petit peu de l'hypocrisie aussi par moment, tu vois. Non, mais À votre avis, qu'est-ce qui se passerait du phénomène de Justin Bieber? Si demain il meurt, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Alors, Justin Bieber, Bah, tu peux. Est-ce que ça fait genre un Michael Jackson, Mais non, tu divisé par 10? Mais non, parce mais que en par mode, 10, par Mais, 1000, tu non, divises mais par il est 1000. déjà en train de se saborder, de toute façon, je crois. Mais Bieber, ça fait pas longtemps qu'il est là. Mais effectivement, tu prends le cas de Jackson. Mais pourquoi on parle de ce... Enfin, c'est pas intéressant, Bieber, ça a été... Enfin, nous, Mais on oui, est non, Jordi mais justement, pendant c'est un Moi, bon, moment. c'est pour ça, voilà, on est aujourd'hui. je trouve que Bieber c'est hyper intéressant. Mais Bah, non, c'est un Jordi d'une autre époque, quoi. Ouais, mais moi je trouve Et ça c'est hyper un intéressant. succès parce qu'il est jeune et tout, c'est et que ça va ça, passer moi malheureusement pour lui. j'ai énormément j'aurais envie d'avoir énormément de compassion pour ce gars-là qui est, Ah, mais non, trop pas. qui est tellement. Il m'a l'air d'être tellement esclave. Mais évidemment qu'il est esclave de son truc parce que voilà, Il peut pas y rester, il peut pas en sortir. Il peut pas en il sortir. pourra pas en sortir. C'est horrible. Mais oui, c'est horrible, mais c'est malheureusement c'est le marché actuel, quoi. Il a une image qui fait vendre, donc ils vont lui garder cette image-là. Et puis comme c'est un gamin, et ben. Est-ce que vous croyez qu'il y a la face cachée de Justin Bieber qui reste encore à découvrir et qui montre une image de quelqu'un d'assez Pour bon moi, ou pour n'importe moi quoi? non, Vous parce croyez que c'est qu'on possible on ou en a, pas? on en a déjà vu toutes les vidéos qu'on peut avoir, Oui, mais les c'est- commentaires qu'on c'est peut le avoir. show-business C'est le aussi. showbiz, voilà. Quand tu le vois à côté, c'est un cake, quoi. C'est un cake comme un autre, c'est un gamin plein de Ah, il thunes. se enfin, fait mousser, Voilà. et il a un but de sa personne, mais tout le monde le traite comme un prince, donc il se met à penser qu'il est un prince Ah, aussi, ouais. et puis du coup, bon, après il y a le C'est cycle, le problème des le enfants mec, il stars, se quoi, cartonne c'est- la gueule tous les soirs, il y a eu plein de péripéties apparemment où du haut de sa chambre d'hôtel il se mettait à cracher sur ses fans juste pour déconner, enfin, tu vois, il est en train de Oui. tirer carafe, C'est mais horrible, comme beaucoup. Mais- hein. C'est horrible ce qu'on lui fait. Pour revenir à ce que disait. Oui, c'est vrai que Enfin, je veux dire, c'est un gamin à la base, quoi. Je veux dire, On a fait un monstre. je veux dire entre un. Je fais pas. C'est une comparaison qui est très, très dangereuse ce que je suis en train de faire. Mais entre un gamin malheureux, etc., et qu'on s'occupe pas de lui et qui est trop laissé à lui-même, et lui où on lui laisse rien. On lui laisse absolument rien de ce qu'il peut penser par lui-même parce qu'on lui dit tout. Je sais pas quel est le plus à plaindre. Lui, techniquement, c'est vrai que finalement, il a toujours à manger, il a toujours à machin, mais t'as vu, il est Mais tellement non, mais il sera crevé. pas bien. Après, il est tellement crevé. Regarde le nombre de stars qui se sont foutus en il est l'air. tellement crevé, il est tellement machin qu'il se retrouve. J'ai vu une scène, un truc où on le voit vomir sur scène parce qu'il est tellement boosté à plein de prod que son corps tient plus. Mais c'est Et normal. après, le retour psychologique de ça, quoi, c'est. Et combien d'acteurs se sont foutus en l'air parce qu'ils supportaient plus la pression? Combien de stars de la chanson se sont foutus en l'air aussi parce que. River Phoenix, par exemple, je pense. Je pense qu'il y a eu pas mal en ce moment parce que c'était de Baby. Ouais. Et donc pour en revenir à ce que disait Medoun tout à l'heure par rapport au fait que quand tu meurs, tout ce que tu as entre guillemets fait qui n'était pas top, tous tes côtés noirs, tous tes côtés sombres sont complètement occultés. Tu regardes Jackson. Tu regardes Michael Jackson. À Ouais, partir du moment. Ça, on n'en sait rien de ce qu'il À Le part- truc, c'est que À partir du moment où il est mort,
Bah, il y a eu plein de procès. C'est la star. Ouais, mais non, parce qu'ils C'est ont la continué, ils ont star. continué. Tout le monde l'idolâtre. C'était le héros, le génie de la musique. Alors effectivement, niveau musique, pas de problème. Plus personne ne parle de tous ces délires qu'il a eu dans sa vie, le fait de toutes ces transformations physiques. Plus personne n'en parle. Ouais, alors mais que je c'est suis pas- désolé, ouais, mais c'est pareil, Non, mais c'est on s'en fout de ça. Frankenstein quoi. Ouais, mais s'en c'était fout, c'était ça, la maintenant. première- On s'en c'était la fout. première victime de ça. C'est lui, il en Ah, il en parce que était la c'est victime. parce que c'est sa vie, c'est son Mais truc, ouais, ça ne c'est- nous regarde pas, il fait il a- ce il qu'il a veut. le train- C'est Ah, comme bah un- non, mais non, c'est mais- comme mais un non. transsexuel, un travesti, Mais ou quoi non. que ce soit, ils font ce qu'ils veulent les mecs. hein. Non, après il a choisi son rôle. Après c'est devenu une star de la chanson. Mais Il l'a choisi. Il a rien choisi. Il a Il se faisait tabasser les 5 premières Non, années de quand sa il- carrière. Il se faisait tabasser par son père. Quand il était dans les Jackson 5. Oui, mais après, ça l'a. T'imagines comment ça te marque là? Mais non, mais je suis d'accord. Après, il a voulu se mettre à la scène. En avant-scène, il savait que c'était devenu la star de son truc. Mhm. À partir du moment où tu choisis d'être devant, tu as une image. Oui, mais non. Tu, mais tu renvoies il est une devenu- image. Non, il est devenu idole de jeune. Oui, mais justement, il est devenu une poule aux œufs d'or. C'est ça le truc, c'est qu'en fait. Non, Faut pas John oublier- était devenu une poule aux œufs d'or. Lui, il était tout seul. hein. Non, mais justement, mais lui, il est. Enfin, pour moi, on l'a enfermé dans sa bulle, et c'est ça, enfin, c'est Neverland, enfin. Il avait son parc et tout ça, il avait plus aucune notion d'argent ni quoi que ce soit. Et Non, mais il ça, je suis n'y a rien qu'à voir à je sa suis mort. d'accord. Mais attends, Dès que la source est tarie, tous les vautours est-ce sont qu'on- arrivés. quoi. Est-ce qu'on peut juste. Je vais te laisser finir de ton point de Oui. vue. Où est-ce que tu veux en venir? À partir du moment où il est mort, tout ce qui a été critiqué de son vivant a été occulté. Les accusations de pédophilie. Alors après, qu'elles soient fondées ou pas, j'en ai rien à péter, puisque pour moi c'était de la connerie. Et là, Et on, qu'est-ce on que- et reprend qu'est-ce que- l'image et qu'est-ce du que ça de veut dire rapace. pour toi De quoi? Le fait qu'on ait occulté tout d'un coup quand il est mort. Que à partir du moment où les gens sont morts, on n'ose plus les dénigrer. Et donc Non, c'est s'il a fait des trucs qui n'étaient pas catholiques, qui n'étaient pas clean. Alors, Non, c'est une expression. les catholiques font des choses pas Ouais, catholiques. ouais, non, hein. les catholiques ne S'ils sont pas devaient lire catholiques leur pour moi. texte, déjà, les mecs C'est sont ça, il emmerdés, faudrait hein. qu'ils se relisent et puis qu'on en reparle. Les Mais voilà, États-Unis, c'est- on va embarquer pas mal de mecs. Mais, Ah mais je pense qu'après, il y en a qui sont encore. Bah, regarde toi-même, il y en a encore qui sont là à dire ouais, mais attention, Michael Jackson, il est ok, super, mais bon. Ouais, mais regarde la presse, regarde l'image qu'on en donne, regarde toutes les émissions qui te retracent la vie de Michael Mais Jackson. comme tu le dis- Il n'en parle que Mais du point de c'est vue marrant de la parce que carrière. Là, je pourrais te retourner l'argument que tu as lancé tout à l'heure contre toi en disant que quand le mec il était vivant, il était médiatique, il devait être l'idole des jeunes, de devenir un exemple. Je suis complètement d'accord avec ça. Et à partir de là, il fait quand même faire attention à ce qu'il fait parce que s'il faut montrer le bon exemple. Après, il meurt, on décide de laisser, de ne pas en parler. Et Tu pourquoi faudrait plus en parler? Comme Astier, C'est ça. fin de saison 6, C'est est-ce un qu'on héros. pourrait aussi ne pas en parler? Est-ce qu'on pourrait simplement aussi ne pas parler du fêté? Enfin, je veux pas spoiler Kaamelott, Kaamelott c'est un spoilable, mais tu vois ce que je veux dire. Mais pourquoi ne plus en parler? Tu comprends, permettre Kaamelott, tu pour comprends permettre dans Kaamelott d'avoir une pourquoi il idole. dit ça. De quoi? Dans Kaamelott, saison 6, Oui. pourquoi on ne pourrait simplement ne pas en parler quand il dit ça au père Blaise? Tu vois de quel passage je parle? À la toute fin, quand le père Blaise lui demande d'expliquer son suicide et tout ça. Ouais, je voulais pas Oui, spoiler, c'est ça. donc voilà, c'est Ah bah ouais, je spoil à donf, parce que ceux qui n'ont pas vu Kaamelott. Ouais, non, c'est vrai. On mettra une alerte spoil dans les descriptions. Non, mais si, oui, mais pourquoi? T'es d'accord avec Pourquoi? T'es donc même dans Kaamelott, tu te Mais poses la oui, question mais pourquoi? pourquoi? Bah parce que c'est une question. Vois-toi, toi, t'as 8 ans. T'es 8 ans, 10 ans, je sais pas. Tu vois ton idole. Mais non, Le mais roi. t'assumes. Tu vois non, mais tu vois le roi Arthur, machin, etc. Il Mais représente. t'assumes, il- c'est de la lâcheté. Attends, c'est pas ça la question. T'as 8 ans, t'as 10 ans, tu vois le roi Arthur, etc. Héros. Il va créer en toi énormément d'optimisme, C'est ton de modèle. courage, Mais je suis de d'accord. machin, etc. Si tu sais qu'il a une face noire, une face de quelque chose qui est pas bonne, etc. Il a- tu vas dire ah ma merde, c'est pas le héros, je croyais. Et alors? Et je vais pas le suivre. Et alors? Et ben alors le les gens gamin il veulent- va pas être Les entraîné. enfants ont besoin C'est de héros. C'est pour c'est avancer. important de ça. Mais dans Ça, ces ça cas-là, peut il être ça. assume son geste. Et il assume complètement. Il l'a eu. Et ben il l'assume, bordel de merde. Ouais, mais c'est par exemple moi. Bon là on va toucher un sujet qu'on est censé avoir un podcast entier à ce sujet-là. Par exemple moi Mais regarde aujourd'hui, Clé. aujourd'hui, écoute, Regarde Clé qui a caché pendant des années ses avant-bras. écoute. Pourquoi? Elle assume. Non, c'est pas ça le truc. C'est par exemple, regarde-moi et l'arrêt de fumer. Ça fait 4 ans bientôt que j'ai arrêté de fumer
et que c'était un truc, bon, tous les gens qui sont fumeurs savent à quel point Ouais, non, mais je suis ouf, et je représente pour eux vraiment l'espoir de oh putain c'est possible d'arrêter de fumer. Parce que j'ai fumé la cigarette, mais j'étais aussi un gros fumeur de bœuf. Et là aujourd'hui je me dis bah voilà, l'arrêt est fait, le succès est passé, le succès de l'arrêt est passé. Des fois j'ai envie de me dire allez je pourrais refumer un petit peu, ou je pourrais me dire dans 5 ans allez vas-y je refume un peu, mais maintenant je peux presque plus. Parce que cette image là appartient aux autres. Et pour pas, des fois j'aurais envie de fumer, je le fais pas parce que je me dis non, je continue de représenter l'image, ce succès que j'ai réussi à avoir ne m'appartient plus qu'à moi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas que je refume. Et la réponse c'est quoi? C'est que si demain, tu vois, c'est l'idée, c'est que si demain, je me remets à fumer par exemple, je reffume un joint ou une latte comme ça, mais c'est pas pareil. Et le lendemain on me demande, Charlie, est-ce que tu as refumé depuis 4 ans, etc. La vérité et m'assumer, ce serait dire bah oui j'ai fumé une latte, mais quand je vois ce que ça représente chez eux et l'encouragement que ça peut leur donner, je ferais peut-être mieux de dire qu'en fait non j'ai pas refumé. Mais c'est pas pareil. Là, c'est plus facile à faire quand tu l'as vraiment pas fait. C'est une image. C'est l'image que tu donnes, l'image de quelque chose que tu as effectivement fait et que tu as fait de ton vivant. Ouais. Là, c'est comme si à toi, on disait voilà. C'est comme si toi, voilà, on te donne l'image de. Effectivement, tu as arrêté de fumer par ta propre volonté, tu as tout plaqué nickel. Le fait est que voilà, tu vas te remettre à fumoter de temps en temps, et à ta mort. Tout le monde va dire oh, Charlie c'était un modèle de droiture, il a arrêté de fumer d'un seul coup et il n'a plus jamais tiré une latte de sa vie. Alors qu'en fait t'aurais eu des moments où t'aurais fumé. C'est ça moi que je condamne. Bah non, t'avais envie de fumer, t'as refumé, bah voilà, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où t'es pas retombé dans le truc et que t'es pas redevenu le même que ce que t'étais avant de t'arrêter de fumer, pourquoi t'aurais pas le droit de refumer un peu? Parce que en fait je pense que ce que je veux dire Charlie, c'est que l'intérêt présentement ce n'est pas de donner la vérité. C'est de faire croire aux autres une image fausse. De donner une ligne directrice, de dire c'est possible. Mais alors, on va reparler tant pis du spoil de Kaamelott. Il assume. Il a fait une connerie. Il l'a pas assumé. Mais pourquoi justement il l'assume pas? Pour la même raison que je dis comme ça. Pourquoi? Mais c'est lâche. Mais non, c'est pas une question. Mais si, c'est lâche. On s'en fout que ce soit lâche ou pas. L'important là-dedans, c'est le résultat final. Le résultat final, qu'est-ce que ça fait? Donc tu montres une image fausse. Tu fais croire aux gens que tu es quelque chose alors que tu ne l'es pas. Batman l'a fait et c'est passé. Tu fais croire aux gens. Batman l'a fait et c'est passé. Tu fais croire aux gens que tu es quelque chose que tu n'es pas. Batman Dark Knight, l'exemple est fantastique. Merci. Effectivement, c'est un défaut. Effectivement, c'est pas mal, c'est pas truc. Mais au bout d'un moment, tu ne t'appartiens plus qu'à toi-même. Par exemple. Et si tu t'appartiens à toi-même, qu'est-ce que tu en as à foutre de l'image des autres? Tu ne t'appartiens plus. Mais non, pourquoi tu ne t'appartiens plus? Pourquoi tu ne t'appartiendrais plus? Parce que non, par exemple, regarde, demain j'ai envie de me dire putain la vie c'est vraiment toute la merde, je vais me suicider. Ouais, qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que ma vie ne m'appartient pas qu'à moi. Ma vie n'appartient à mes parents, je peux pas faire ça à ma mère, je peux pas faire ça à mon père, je peux pas faire ça à mon frère et à ma soeur, et même à vous, je peux pas faire ça. Parce que la peine que ça vous ferait, je me sentirais trop responsable, je pourrais pas. Je veux mais pas. Mais ta vie t'appartient, t'en fais ce que tu en veux. Oui, dans les bonnes choses, pas dans les mauvaises choses. Et pourquoi? Parce que les mauvaises choses qui vont se passer dans ta vie, ça appartient aussi aux autres. Ce que toi tu vas faire de mal, c'est-à-dire par exemple te suicider, ça faut forcément prendre en compte le point de vue des autres. Quand les autres te font souffrir, est-ce qu'ils prennent en compte ton point de vue? Mais justement, c'est ça la question, c'est ça le truc. C'est que tu peux prendre le parti de t'en foutre. Mais tu peux aussi justement te rendre compte que si ces gens ont de l'importance pour toi, alors tu te dois de faire certaines choses que tu ne... Je suis pas d'accord. Après, il y a un point de vue de base aussi. En fait, ton point de vue, je le comprends vachement en fait. Au fond de moi, réellement, il y a une partie de moi qui me dit, oui, non mais, carrément. Moi là, au jour d'aujourd'hui, j'aurais une connaissance, parce que je dis pas j'en ai une, j'aurais une connaissance qui a besoin de se suicider parce que franchement ça va plus du tout dans sa vie. Et même si ça doit me briser le cœur et que je dois être anéanti pendant des années parce que cette personne-là se sera foutue en l'air, je préfère qu'elle se foute en l'air plutôt que de vivre 10 années et d'être dans la merde. Et de galérer, d'en baver comme pas permis pendant 10 ans parce que ça va pas quoi. Juste pour que moi j'aille bien, elle devrait se sacrifier pendant 10 ans alors qu'elle aurait pu abréger ses souffrances. Non. Mais à l'inverse, c'est pareil. Pour que toi t'ailles bien, par exemple, et pour toi que t'ailles bien, pour que moi j'aille bien, faut que tu te suicides, admettons. Ouais. Et que ça va faire de la peine à tout le monde autour. Et parce que du coup, ils s'en remettront. Si eux ils restent, ils s'en remettront. La vie pour eux continue, donc ils s'en remettront. Non mais au fond parce qu'ils auront du monde autour d'eux pour s'en remettre.
si moi aujourd'hui j'ai envie de me suicider, c'est parce que j'ai personne. Enfin, on parle, attention, je recadre les choses, j'ai pas du tout envie de me suicider, on part dans le délire du je me sens mal dans Et ma si. peau, j'ai besoin de me suicider, et si, voilà. Voilà, et si. Donc si aujourd'hui j'ai besoin de me suicider, c'est que je suis tout seul, c'est que je vois personne, c'est que je peux me reposer sur personne et que je peux parler à personne. Ou alors que je peux parler mais que tout le monde entre guillemets s'en fout ou occulte. Détourne la conversation, machin, et que je reste dans ça mon... résout le problème de faire du mal aux autres, parce que tu pars du postulat que du coup il n'y a pas d'autres. Non mais même s'il y a d'autres, parce qu'effectivement il y aura toujours ta famille, il y aura toujours... Mais des fois ça suffit pas malheureusement. Ben voilà. Mais du coup, t'as quand même des autres. Oui, il y a quand même des autres, mais moi je pars du principe que putain, ma vie elle m'appartient et j'en fais ce que je veux. Oui, effectivement, j'ai une famille qui sera super triste. Le jour où, si jamais un de ces quatre, je décide de me suicider, mon cousin s'en remettra pas, c'est clair et net. Ma mère s'en remettra pas, mais c'est mon choix, ça m'appartient à moi. Oui, bien sûr, c'est C'est ton mon choix. choix. Mais seulement, moi, par exemple, mon choix, je le fais en prenant ça en compte. En fonction. Donc tu préfères rester mal Et dans ta je peau, préfère vivre une vie de en merde. crever pendant 10 ans, ne avoir pas, une vie de et merde ne pas pour faire que ce malheur aux autres que parce qu'au fond en plus au fond moi il y a comment dire il y a deux règles de vie que je me suis fait, enfin c'est même plus que des règles de vie, c'est des promesses de vie. La première que je me suis fait au moment où j'ai arrêté de fumer, c'est de pas baisser les bras et de me dire qu'il y aura toujours une solution vivante à tout. Et la deuxième promesse que je me suis fait très récemment, c'est merde, j'ai oublié. Mais non, je sais pas, c'est le santé. C'était très récent. C'était trop récent. Trop récent. En fait, c'est demain. Ça vient de... Celle de demain, Celle avec de les chiens demain. de sa race. Ça sera une putain de résolution de Et ouf. ça, faut que tu le prennes en compte, tu vois. Parce que, voilà. Ah merde, qu'est-ce que c'est? Ah, vient de t'échapper, mon Ah truc là de là. fou. Ah, c'est génial. Ça, c'est le truc horrible, ça, Pour le dire que blanc. les promesses avec moi, c'est comme Ah ça. ouais, c'est comme ça. C'est carré. Hein. Merde, c'est Ouais. pas- Oui, non, c'est ça. Que n'importe quel que soient les événements néfastes qui m'arrivent dans ma vie, tout simplement, Mhm. ne jamais laisser les choses qui se passent me rendre aigri, me rendre plus triste, me rendre plus grincheux, etc. C'est les deux promesses que je me suis fait. Non, c'est vraiment deux trucs qui me tiennent à cœur. Donc à partir Ah non, de mais là, ça, mais je le comprends. Mais est-ce que toi, tu peux comprendre que les autres n'aient pas ce sentiment-là et ne partagent pas ça? Et que pour certaines personnes, effectivement, passer à l'acte, c'est le dernier moyen possible. bah, après, il va falloir de l'argumentaire derrière, mais s'il y a de l'argumentaire derrière, un truc de malade, bah, je dirais que finalement l'autre c'est son grand salut machin de oh putain la vache, ça va être trop bien de mourir. Dans ces cas-là, Mais des fois, c'est tout simplement aussi très lâche. C'est le fait de ne pas vouloir, justement, le fait de vouloir en finir, ça peut être aussi une action très Bah, très lâche. moi, dans ce cas, j'encouragerais pas du tout la personne, je la ferais chier jusqu'au bout. Jusqu'à mais ce si- que la si, personne, par exemple, tu le sais jusqu'au pas- bout- jusqu'au moment où la personne me dirait fais chier, Charlie, tu m'emmerdes, dégage, enfin chie. Rien à voir Ouais, t'inquiète pas, il t'a déjà spoil. Rien à voir avec Charlie Sheen, hein, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, mais si par exemple, un jour, dans tes amis, t'en as un qui effectivement passe à l'acte sans que tu l'aies vu venir, sans que tu aies pu en parler, Oui, et donc tu réagis comment? T'es triste, tu lui en veux, tu fais quoi? Ouais, un peu les deux. Non, moi je pense que ce serait. moi, je préfère même pas y penser, en fait. J'aime Ouais, bien, c'est ça. j'aime bien m'y Il y aurait préparer. beaucoup de culpabilité, je pense, en même temps. J'aurais envie de m'y préparer, je pense, au niveau de justement Ah, par mais c'est rapport à- ça, tu vois. par rapport à mes deux promesses, c'est justement pas que ça me rende plus triste, pas que ça me rende à décourager par rapport à mes trucs personnels. Déjà, ça, c'est trop mes trucs que je fais. Là, Et je ensuite, voudrais rebondir sur un truc que Ouais. Midou, il m'a dit. Ça me ferait culpabiliser. On va reprendre l'exemple de Camelot. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça dans... culpabiliser, genre. Voilà, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça dans une baignoire Oui, dans mais Kaamelott. mais comme a dit, oui, c'est ça, il a raison. pour faire culpabiliser? Il a raison. Et derrière, il assume pas. Derrière, il veut pas que ça se voit, il veut pas montrer les traces parce qu'il s'est loupé. Ben non, il a voulu faire culpabiliser les autres en pensant qu'il allait mettre un terme à sa vie. Mais attends, quand t'as fait. Et derrière, Attends, mais c'est et génial. derrière, il ne C'est- veut pas quand que t'as ça fait- se sache. Quand t'as fait une erreur. Mais pourquoi une erreur? Parce qu'il s'est raté. Parce qu'il en est pas mort et que quelqu'un a Parce sauvé. que justement, le fait qu'il se soit raté lui a Qu'il fait ait- permettre de prendre conscience qu'il voulait pas le faire. Mais comment ça, il veut pas le faire? Il veut qu'une seule chose, c'est qu'on lui foute la paix et qu'on le laisse crever dans son lit. Et quand on lui dit que les autres vont le sortir et le mettre à la vue de tout le monde, là il faut cacher pour pas que ça se voit.
Parce que son image à lui, c'est le roi Arthur. Mais non, trop pas. Mais non, parce que T'assumes, justement- bordel de merde. Oui, non. Quand t'as utilisé ta lame et que tu t'es tranché les veines, t'assumes. Tu t'es raté, bah t'assumes. Si t'étais crevé et que les gens étaient tombés dans la baignoire et que t'avais vu crever, t'as plus moyen de revenir en arrière. Non, Là, t'es toujours non, vivant et non. donc tu masques, t'occultes. Non, je pense qu'il n'y a pas de règle générale par rapport à ça. On est au cas par cas dans ce genre de situations qui sont très mort, machin, suicide, etc. Et qu'il faut. Mon tout ex, simplement- elle l'a- Attends, laisse-moi finir. Et que dans ces cas-là, il faut surtout. Il y a la dureté et la douceur. Et des fois, la dureté est nécessaire et dire bah voilà, non, t'assumes ton truc, et tu fais face et tu es un homme. Et des fois, il y a la douceur, je comprends. On va essayer de mettre ça de côté. Et après, voilà, on verra comment les choses. Il faut faire preuve des fois d'un petit peu de douceur. Par exemple, dans le cas de Arthur, le mec, il a fait ça. Effectivement, il a fait ça, comme a dit Guenièvre, pour foutre ça sur la gueule de tout le monde. C'est votre faute que vous m'avez fait tellement chier qu'à votre seule faute, j'ai décidé de me suicider. Il regarde, voilà, machin se passe, il décide à la fin. Ben oui, mais par contre, les enfants qui ne me connaissent pas, qui me voient une fois tous les je sais pas combien dans des discours ou des trucs comme ça, eux ils savent pas tout ça. Et bah eux, j'ai pas le même truc à faire. Dans ces cas-là, on va être doux avec Arthur, on va lui dire bah d'accord, on est d'accord avec toi. Là, t'es pas obligé d'assumer ce que t'as fait pour montrer une bonne image parce que c'est pour leur montrer bien-être. une image fausse. Pour leur montrer, oui voilà, c'est ça, oui. Pour qu'ils soient une. Donc c'est mentir en fait. Préparer en montrant un idéal Regarde, qui de toute façon se casse la gueule. C'est très intéressant ça. On va le pousser un peu loin ce podcast. Ouais. C'est très intéressant. En fait, il y a comme ils disent, je sais plus dans quoi exactement, dans quel ordre, c'est très peu précis ce que je vais raconter, c'est peut-être même pas, c'est qu'à moitié vrai. C'est dans Into the Wild, le mec qui raconte à un moment que il y en a, enfin voilà, je sais plus, il cite un mec comme Taureau, je crois, que entre la vérité, l'amour et la liberté, j'ai choisi la vérité. Et voilà, tout est question de ça. Qu'est-ce que tu choisis? Si tu choisis la vérité, apparemment ça a l'air d'être carrément ton truc, c'est la vérité. Dans ces cas-là, tu mets la liberté de côté et tu mets l'amour de côté. Un petit peu, forcément un petit peu, parce que les deux servent à l'autre. Tu deviens Rorschach. Seulement, on n'a pas tous ce... Rorschach, c'est le personnage de de Watchmen. Watchmen. C'est le personnage. C'est celui avec les. Ouais. C'est à la fin, face au mensonge du truc, C'est- justement, qu'il j'adore ne sa peut pas phrase. supporter ça. J'adore sa phrase. C'est même Alors là, face à c'est du l'apocalypse. spoil je aussi peux pas pour te Watchmen, comprendre. mais alors ça, c'est vraiment un truc formidable. Donc là, avant de spoiler, si vous l'avez pas Mais vu, tu peux juste coupez. dire sa phrase. Sa phrase, même face à l'apocalypse, il ne ferait pas de compromis. C'est ça. Même face à l'apocalypse, c'est pas ce compromis. Mais au final, Après, on c'est peut dire c'est un histoire sujet de- qui se défend aussi. Voilà. Après, voilà. C'est pas moi qui suis enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. Oui, voilà, Dans voilà. le contexte, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, faut que j'aille aux toilettes. Tu l'as vu toi? Ouais, je l'ai vu. Ouais, On donc se là, fout dans pas le des contexte, masques. ça n'aide pas. Non, mais c'est formidable. Et En ben tout voilà, cas, ça, voilà. c'est que, donc voilà, par exemple pour moi, entre les trois, c'est pas la vérité qui est le pilier de base. Pourtant, Oui. je suis vachement basé sur l'honnêteté, c'est pas mon pilier de base. Mais pour moi ça, c'est véhiculer une fausse image, quoi. C'est exactement comme un mec qui t'entraînerait à te battre en te disant voilà, le combat c'est ça, et t'as pas une seule égratignure pendant tous tes entraînements. Oui, Et mais... tu vas aller au combat, tu vas te faire couper un bras, et là on va dire au fait la douleur c'est ça. Et voilà ce que tu peux avoir pendant Non, un mais combat. attends, On mais va t'entraîner Attends, pendant mais des années. François, je comprends. François, Minimal. là, je veux dire, tu enfonces des portes ouvertes là. Bah oui, donc Tu enfonces des portes ouvertes, c'est pas de ça dont on débat. Bah, Parce que c'est pas. Attends, si. attends, 2 secondes. Parce que c'est pas parce que je. Non, c'est t'enfonces des portes ouvertes, ça ne Mais sert à non. rien. C'est parce que, évidemment, je suis entièrement d'accord avec toi. Faut pas croire que tu m'apprends quelque chose en me disant Bah non, ça, mais alors- ou que tu vas me faire contredire ça. C'est pas parce que moi, je décide que mon truc de base ce soit l'amour ou la liberté, je ne sais pas savoir c'est quoi entre les deux, mais c'est pas pour ça que quand je vais entraîner un mec, je vais pas lui foutre des coups dans la gueule pour qu'il sache vraiment ce que c'est que le combat. Des fois, Eh ben, ça va être la l'image du vérité. roi Arthur. Des fois, mais c'est-à-dire que c'est une question de piliers tenus par deux autres équerres, tu vois. Mais non. T'as un pilier et les deux autres Tu sont peux nécessaires. Tu peux pas, mais non. Mais si. Et après, il faut revoir Regarde. aussi dans le contexte. Par exemple, on faut pas oublier que là, pour l'image du roi Arthur, par exemple, c'est lié à des enfants. Par exemple, il y a énormément de choses que tu apprends à des enfants au travers d'histoires fausses. Ça Oui, mais s'appelle les justement, contes, ça s'appelle... mais- Mais non, mais c'est nécessaire, Mais parce non. que après, ils auront justement l'intelligence de percer le truc et de comprendre le petit message qu'il y a derrière. Et bien sûr qu'il faut...
Tu vois, il y a une différence entre Arthur qui veut cacher ses blessures parce qu'il veut pas que ce soit à la vue directe pour que les enfants se demandent qu'est-ce que c'est, et au final d'écrire toute sa vie, parce que c'est ce qu'il fait, il décrit et il raconte toute sa vie, comment ça s'est passé, son premier mariage et tout ça, il se livre complètement pour que ceux qui veulent percer au-delà du symbole apprennent à connaître la personne. Mais du coup, nous, ce qu'on te dit, c'est que par moment, il est bon d'avoir un symbole, et c'est justement aussi ça l'idée de Batman, c'est que c'est là où je suis pas sans d'accord. cacher totalement les vérités d'une personne, tu peux justement les mettre sous silence, juste pour pouvoir permettre d'avoir un symbole. Et bien évidemment, de toute façon, ce symbole-là, ceux qui vont vouloir le percer à jour, ils le percent. Mais c'est bon d'avoir des symboles pour avancer, parce que sinon, ce serait triste, ce serait chiant. Ouais, Pour pouvoir se pousser à c'est bout, mettre du flow, faut croire que c'est possible. Et c'est comme ça que les gens avancent, c'est-à-dire que certaines personnes, et ça, tu as des histoires comme ça, juste de samouraï par exemple, c'est des histoires formidables, où tu as l'histoire d'un mec qui, gamin, a vu un samouraï d'une puissance et d'une rapidité redoutable tuer toute sa famille, et il a voulu devenir l'assassin le plus puissant, le plus rapide possible, et le jour où il affronte ce samouraï-là, lui dans son souvenir c'était vraiment la lame la plus rapide qui était possible, alors que le mec était 2 fois moins rapide que lui, c'est-à-dire qu'il était devenu encore meilleur que l'image qu'il avait de ce mec-là. Pourquoi ? Parce qu'il était persuadé que c'était possible. Ouais. Et donc là, dans ce sens-là, le symbole a un intérêt redoutable. C'est pour ça que les héros qu'on a inventés, c'est pour ça que la mythologie existe. C'est ça, exactement. C'est des histoires fausses qu'on se raconte depuis la nuit des temps. C'est Campbell qui balance ça. Hein. Ah non, mais on se raconte depuis la nuit des temps Enfin bref, tu l'as bien compris ça. Mais moi, si je veux te dire un truc, au final, t'en fais ce que tu veux, c'est que de toute façon, même si c'est ton pilier principal, c'est la vérité. La vérité, pour soutenir la vérité, tu as besoin d'un peu d'amour et un peu de liberté. Tu as besoin de te sentir libre et tu as besoin d'un petit peu d'amour pour donner un sens à de la vérité. Tu peux être libre sans forcément partir dans le mensonge, sans forcément partir dans l'illusion. Non mais j'ai bien compris, mais je n'ai pas dit l'inverse. Non, mais je sais, mais... D'accord, ok, mais on s'est compris. On s'est compris. Moi je sais qu'un jour, ça m'est jamais arrivé, hein, mais si un jour, pour une image, ou pour un symbole, ou pour quelque chose qui ne m'appartient pas, ou quoi que ce soit, tu m'as compris, hein, s'il y a besoin de mentir, un mensonge blanc. Juste, je cite cet exemple-là, et après je pense qu'on va terminer, parce que ça fait 40 minutes. C'est dans, spoil pour le film Yokai Descenso, c'est-à-dire qu'à la fin du film, c'est pas très important par rapport à l'histoire du film en général, mais tu as, un mec qui était amoureux d'une fille. Cette fille est morte. Et il voit à la fin du film, il voit le petit frère de cette fille. Il était amoureux d'elle et il n'avait jamais vraiment osé lui parler, il l'a côtoyé à l'école, etc. Et il voit le petit frère à la fin du film, c'était à moitié des trucs de partout, etc. Et lui dit, putain la vache, je l'ai vachement aimé, etc. Il demande au petit frère, je l'ai vachement aimé, etc. Est-ce que tu sais si elle aime aimer ? Le petit frère, lui, la vérité, c'est qu'il a toujours entendu sa sœur en train de dire « Putain, il me saoule ce mec, je l'aime pas, il arrête pas de me regarder, il arrête pas de trucs comme ça. Elle est morte, ta fille. » Le mec, il a dit « Non, elle t'aimait aussi. » Et là, le mec, paf, tac, mensonge blanc, on appelle ça. C'est un gros mensonge de bâtard, mais le mec, il va repartir avec le sourire et tout. Ça va lui redonner énormément de confiance en lui, il va oser, etc. Plein de choses. Basé sur un mensonge, et c'est le bonheur qu'il a eu à ce moment-là. Ça vaut le coup, de mensonges comme ça, et puis en plus c'est pas vérifiable, etc. parce que la fille est morte. Et le gamin qui a dit ça, moi je dis franchement le mec il assure quoi. Et c'est là où je suis une action de ouf, et pourtant c'est un mensonge. Et je trouve ça très beau. C'est là où je suis pas du tout d'accord. Ok, très bien. Entendons-nous sur un désaccord. On se termine celui-là ? Je pense, du coup nous sommes à 45 minutes. C'était un bon épisode. Voilà, avec des arrêts de jeu assez longs. Des cartons. Il y a eu des cartons, il y a eu des fautes, il va falloir un arbitrage vidéo je pense. Les prolongations ont été épiques, ça on peut le dire. Dites-nous ce que vous en pensez. Faites des commentaires, n'hésitez pas à nous relancer même sur le 7 et match en ce qui me concerne. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à vous, à bientôt. Et à bientôt. À la prochaine.